Et si tu te débattais entre le besoin de t'affirmer et la peur de déranger les autres? Si tu avais parfois l'impression de trop en faire, ou au contraire de ne jamais en faire assez? Reste avec moi, ton thème astral peut t'expliquer pourquoi. Avant de plonger dans le cœur de cet axe, reprenons quand même un petit peu les bases. Concrètement, c'est quoi un axe intercepté? C'est quand deux signes opposés n'apparaissent dans aucune cuspide de maison dans ton thème astral. Ils sont comme enfermés dans une maison, bloqués entre deux pièces. Ce sont donc des énergies qu'on a du mal à exprimer de manière fluide. Elles peuvent être refoulées, niées, mal canalisées, ou alors complètement surcompensées. Mais elles sont là, et elles demandent à être réintégrées en conscience, parce qu'elles contiennent souvent des talents puissants mais qui sommeillent. L'axe Bélier-Balance, c'est celui de l'identité individuelle versus la relation à l'autre. Il parle de notre capacité à exister en tant qu'être unique, le Bélier, tout en étant capable de relationner avec l'autre, la Balance. Le Bélier ouvre le zodiaque. Il est l'initiateur, l'élan. Il dit « je suis », sans justification. Il porte une énergie de courage, d'affirmation et d'impulsion vitale. En face, la Balance vient tempérer cette force brute. Elle cherche l'harmonie, la beauté, la justice. Elle dit « nous sommes ». Elle veut plaire, négocier et créer du lien. Quand cet axe est intercepté, tu peux vivre une tension entre le besoin de te positionner clairement et celui de ne pas faire de vagues, entre le désir d'exister pleinement et la peur de te retrouver seul ou de déranger, entre l'envie de dire « je » et la tendance à penser toujours « nous » ou à chercher de manière systématique une validation extérieure. Ça crée un déséquilibre intérieur. Soit tu t'effaces, soit tu deviens brutal pour te faire entendre. Soit tu t'auto-sabotes au moment d'agir, en te demandant si tu ne serais pas de trop. C'est un axe qui parle aussi de comment tu entres dans la relation à l'autre. Tu peux justement avoir du mal à créer un lien avec l'autre. Soit parce que tu te fonds complètement, soit parce que tu gardes une distance par peur de te perdre. Une grande difficulté à prendre des décisions personnelles, sans demander l'avis des autres. Une peur excessive du conflit. Tu peux préférer dire oui pour éviter des vagues, même si tu penses non. Une tendance à projeter ta propre valeur dans le regard de l'autre. À l'inverse, tu peux basculer dans une forme d'hyper-indépendance, où tu refuses tout compromis par peur d'être envahi. Tu peux vivre des relations déséquilibrées, où tu t'oublies pour garder la paix, ou au contraire des relations où tu imposes, sans écouter l'autre. Ce sont souvent des personnes qui ont appris très tôt à se taire pour ne pas déranger, ou à agir dans la colère parce qu'elles n'ont jamais appris à s'affirmer sainement. Le risque ici est de te perdre dans le regard des autres, ou au contraire de devenir brusque pour compenser un sentiment de ne pas exister. Maintenant, je vais te donner les interprétations en fonction des maisons d'interception. Pour ce qui est d'une interception sur l'axe maison 1, maison 7, on est sur une crise d'identité profonde. Tu peux ne pas savoir qui tu es en dehors de tes relations. Tu as du mal à te positionner clairement dans la vie. Ton identité est floue, mouvante, souvent définie par les attentes des autres. Dans les relations, tu t'oublies, ou au contraire, tu te suradaptes. Mais parfois aussi, tu te rebelles violemment, parce que tu as l'impression d'être envahi. Ton objectif ici est d'oser poser des limites, apprendre à dire « je » et comprendre que tu peux aimer sans te perdre. Pour ce qui est de l'axe en maison 2-8, tu peux douter de ta valeur personnelle ou de ta légitimité, peur de manquer ou un sentiment de dépendance aux autres. L'interception touche ici du coup ta valeur personnelle, la maison 2, et ton rapport à la fusion ou à la dépendance émotionnelle, maison 8. Tu peux avoir du mal à te sentir légitime sans l'approbation des autres, ou alors tu te sens obligé de donner beaucoup pour prouver que tu mérites, toi aussi. L'objectif ici est d'apprendre à reconstruire une sécurité intérieure stable, qui ne dépend pas de l'extérieur. Apprendre à recevoir sans culpabilité. Pour ce qui est de l'axe des maisons 3-9, difficulté à prendre la parole ou à faire entendre ta vérité. Tu peux osciller entre silence et besoin de convaincre. Tu doutes de la validité de tes idées, ou tu les formules en fonction de ce que tu penses que l'on attend de toi. Tu peux aussi avoir du mal à trouver ta vérité personnelle, maison 9, à croire en ta propre voix, surtout si elle sort des normes. L'objectif ici est d'apprendre à affirmer ta pensée, même si elle est différente. Apprendre à parler avec assurance, sans chercher ni la perfection, ni la validation. Pour ce qui est de l'axe des maisons 4 et 10, il y a un conflit entre ta vie privée et ce que tu souhaites accomplir. Tu peux aussi avoir du mal à te sentir à ta place. Il y a un conflit profond du coup entre ce que tu veux construire, bâtir, maison 10, et ton besoin de sécurité intérieure, maison 4. Tu peux avoir l'impression que tu dois choisir entre ton foyer et ta réussite, ou que tu ne seras jamais assez pour sortir dans le monde. Ton objectif ici est d'apprendre à construire à partir de toi, pas contre toi. Poser des bases intérieures solides pour t'autoriser à t'élever. Pour ce qui est de l'axe des maisons 5 et 11, il y a ici une peur de briller ou de prendre des risques, une difficulté à trouver ta place dans un groupe sans t'effacer. Tu peux te censurer dans ta créativité, maison 5, ou dans l'expression de tes désirs. Tu peux avoir peur de briller, ou au contraire, chercher à séduire tout le monde pour être aimé. Dans le collectif,
Maison 11, tu oscilles entre besoin d'appartenance et peur de perdre ton individualité. L'objectif ici est d'apprendre à créer pour le plaisir, pas pour être validé ou aimé, et de te relier aux autres sans te formater. Enfin, pour le dernier axe, des maisons 6 et 12, tu peux te noyer dans le service aux autres au détriment de toi, ou fuir dans l'invisible pour éviter le réel. Tu peux te perdre dans le service aux autres, avec la maison 6, t'oublier dans une routine qui ne t'alimente absolument pas, ou fuir dans le flou, le spirituel, le rêve, par peur de l'action concrète. Maison 12. Il peut également y avoir un refoulement de ta colère ou une tendance au burn-out. L'objectif ici est de retrouver une hygiène de vie alignée à tes besoins personnels. T'autoriser à dire stop, t'engager dans le monde sans t'éteindre. Un axe intercepté n'est jamais une fatalité. C'est une énergie qui est en veille et qui demande simplement à être réintégrée en conscience. L'axe bélier-balance ne te demande pas de choisir entre toi et l'autre. Il te demande de te réconcilier avec l'idée que tu peux être toi dans une relation avec quelqu'un. Que ton affirmation n'est pas une menace et que ta douceur n'est pas une faiblesse. Tu peux prendre des décisions seule, même si ça déplaît les autres. Tu peux te montrer tel que tu es, sans attendre qu'on te donne l'autorisation. Tu peux être en lien, sans te sacrifier. Tu peux prendre du temps seul pour entendre ta propre voix sans l'écho des autres. Tu peux apprendre à dire « je » sans t'excuser. Tu peux pratiquer l'auto-évaluation. Ce que tu ressens et ce que tu veux a de la valeur. Tu peux apprendre à dire non, avec douceur mais fermeté. Rappelle-toi, tu as le droit de te choisir toi, sans que ça soit une trahison pour les autres. L'équilibre, c'est pas 50-50. C'est ce qui est juste pour toi, ici et maintenant. Et ça, personne d'autre que toi ne peut le définir. Ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est toi, avec les autres, mais sans t'oublier. Si cette vidéo t'a parlé, dis-le-moi en commentaire. Est-ce que tu te reconnais dans cet axe ? Si auquel cas, il figure dans ton thème astral, bien sûr. Like, partage si ça peut aider quelqu'un et abonne-toi pour la suite. On se retrouve très vite pour le prochain épisode de l'Axe de l'ombre. On abordera l'axe taureau-scorpion, entre stabilité et transformation, entre contrôle et lâcher prise. À très vite, sous ta bonne étoile.